Bonjour à tous, ça fait maintenant 4 mois que je suis expatrié à Tallinn en Estonie. Donc dans cette vidéo, on va parler expatriation. Je vais vous donner les raisons qui m'ont poussé à quitter la France et surtout je vais vous expliquer ce que je suis venu chercher en fait en venant vivre à l'étranger. Souvent sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos d'expatriés qui vont lister tous les défauts de la France et j'ai envie de le voir d'un angle différent et plutôt vous expliquer tous les points positifs de partir vivre à l'étranger. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va longer la mer Baltique qui est juste devant moi. Là d'ailleurs, il y a un petit bébé mouette qui est posé juste ici et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans cette zone là-bas parce qu'il y a un lieu vraiment intéressant et vraiment intriguant sur l'histoire de Tallinn. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Donc je vais vous expliquer tout ce qui touche à mon expatriation dans cette vidéo, mais on va aller dans un endroit particulier pour ça. Intro. La première chose que je suis venu chercher en m'expatriant, c'était de me créer un nouvel environnement. Pour la réalisation de mes projets, j'avais vraiment besoin de m'extraire de l'environnement dans lequel j'étais en France, de la ville où j'étais, des personnes que je fréquentais, des choses que je faisais, de mon entourage qui était autour de moi. J'avais besoin de me mettre dans une bulle, de venir dans un endroit où je recommençais tout de zéro et arriver dans un environnement où en fait je pouvais me concentrer sur mes objectifs. C'était vraiment important pour moi dans les projets que j'avais d'être vraiment focus sur ce que je faisais et le fait de changer d'environnement, ça a été primordial pour moi. À ce moment-là, le but c'était de trouver la destination qui me permettrait de créer l'environnement propice à la réalisation de mes projets. Donc j'ai commencé à chercher les pays, les villes où je pouvais m'installer et très vite l'Estonie est arrivée comme le choix le plus cohérent pour mes projets, c'est-à-dire créer une entreprise, c'est-à-dire créer une activité qui est sur le web, arriver dans une capitale européenne. Toutes les expatriations sont différentes parce que tous les projets de vie sont différents. Moi, je suis venu m'installer ici parce que j'avais ce besoin d'être focalisé sur mes projets. Ici, on a une facilité administrative, on a une facilité entrepreneuriale, on a aussi une fiscalité qui est différente et ça me permet de gagner énormément de temps dans mes projets, dans mon activité, par rapport à la lourdeur administrative que je pourrais avoir en France. Ça me donne un gain de temps ici qui est vraiment considérable parce que je suis focus sur ce que je fais et j'ai pas d'autres problèmes qui sont externes à mon activité. Donc vraiment l'expatriation, c'est ça le vrai premier point qui m'a poussé à m'expatrier, c'était de me créer un nouvel environnement qui était vraiment propice à la réalisation de mes projets. Le deuxième point positif à l'expatriation, c'est de se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent. Quand on est en France, même si on a des amis, même si on a des proches, même si on a des personnes avec qui on a grandi, que ce soit à l'école, que ce soit pendant les études, que ce soit pendant les premiers boulots qu'on a eu, on rencontre des personnes qui sont sympathiques, qui sont cool, avec qui on tisse des liens forts, mais c'est pas forcément des personnes qui ont la même vision de la vie que nous et à un moment ça peut être frustrant d'avoir des idées, d'avoir des projets et de ne pas être entouré de personnes qui nous comprennent, des personnes qui vont nous tirer vers le haut et l'expatriation, en ça je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était important encore une fois pour la réalisation de mes projets parce qu'en venant ici, je rencontre tout un tas d'expatriés, notamment des expatriés français et forcément ils ont quitté la France pour les mêmes raisons, ils sont arrivés dans ce pays en question pour les mêmes raisons et donc forcément on va avoir beaucoup de points communs et beaucoup de points sur lesquels on va pouvoir discuter, échanger et donc se tirer vers le haut. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais sous-estimé. En arrivant ici, je savais que j'allais rencontrer des expatriés français, je savais que j'allais rencontrer des web entrepreneurs, mais je ne me rendais pas compte à quel point ça allait m'apporter tant de points positifs dans ma vie au quotidien. Donc vraiment pensez-y, quand vous vous expatriez, quand vous choisissez une destination, vous allez rencontrer des personnes, ça peut être des expatriés d'autres pays, mais on va rencontrer pas mal d'expatriés français. Quand on s'expatrie, on a besoin de retrouver des repères, de retrouver des personnes qui nous ressemblent, qui ont la même langue que nous. Et parler avec ces personnes, même si elles ont des profils différents, même si elles n'ont pas forcément le même caractère, la même personnalité que nous, eh bien mine de rien, franchement, c'est des personnes qui vont comprendre votre parcours, vos choix de vie et ça fait vraiment du bien parce que on a du mal à trouver ces personnes-là quand on est en France et quand on s'expatrie, ça rejoint le premier point, mais on se crée vraiment un environnement avec des personnes qui nous inspirent, avec des personnes qui nous motivent et ça fait vraiment un bien fou. Le troisième argument qui m'a poussé à quitter la France et à venir m'installer à l'étranger, c'était la volonté de découvrir une nouvelle culture et découvrir une nouvelle culture en y habitant et pas seulement en voyageant. Pour moi,
c'était indispensable que dans ma vie, je m'expatrie. Je le vois vraiment comme une étape de ma vie. J'ai plein de projets de vie, j'ai envie de faire plein de choses et je me suis toujours dit que c'était impossible de toute ma vie de ne pas m'expatrier, de ne pas aller vivre ailleurs, de ne pas voir comment ça se passe dans un autre pays. C'était impensable en fait pour moi de passer toute ma vie en France, même s'il y a le voyage, même si j'ai envie de voyager, de découvrir plein de choses, j'avais ce besoin vraiment de vivre à l'étranger. Et j'ai voulu le faire le plus tôt possible parce que forcément, c'est plus simple de le faire quand on est jeune, c'est plus simple de le faire quand on n'a pas une famille, quand on n'a pas d'enfants. Et donc je me suis dit c'est vraiment le moment ou jamais pour le faire. Et franchement c'est hyper important de voir comment ça se passe ailleurs pour vraiment se rendre compte des points positifs de son pays de naissance et aussi des points négatifs. On se rend vraiment compte quand on vit à l'étranger de ce qui nous manque de notre pays d'origine et de ce qu'on n'a pas dans notre pays d'origine et qu'on a trouvé à l'étranger. Ça permet vraiment de relativiser, de voir qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres modes de vie qui sont possibles. Ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas le centre du monde, qu'il y a plein de choses qui se passent à l'étranger, il y a plein de façons de vivre différentes, il y a plein de cultures différentes, il y a plein de personnes totalement différentes de nous. Et pour moi, c'était vraiment impensable de ne pas aller vivre à l'étranger et de ne pas voir ailleurs comment ça se passe. Et pour vous montrer à quel point il peut y avoir des différences culturelles entre les pays, je viens d'arriver à l'endroit que je voulais vous montrer. Juste ici, on a le musée d'histoire estonien et en fait à côté, toute cette zone-là qui est ici, elle est vraiment symbolique de ce qui s'est passé ici au XXe siècle et c'est vraiment un endroit particulier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici, on a le musée d'histoire estonien et ce qui va se trouver après est vraiment interpellant. Là, le ciel par contre est en train de se couvrir. J'espère juste que je ne vais pas prendre la pluie. On va continuer à monter pour vous montrer tout ça. Alors ici on a donc l'entrée du musée d'histoire estonien, mais ce qui va être vraiment intéressant c'est ce qu'on va trouver là-bas. Il y a vraiment de la brume et une petite pluie fine, donc on voit plus grand chose à l'horizon. Je vais vous montrer ça de plus près. Je me suis remis au niveau de la route pour que vous compreniez vraiment bien le poids de l'histoire à cet endroit. On a donc ici le musée d'histoire estonien et juste à côté on a ici un mémorial pour les soldats soviétiques morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a ici une plateforme avec un obélisque. Si on zoome un petit peu, en gros il y a une banderole qui a été affichée, qui n'était pas là avant, je viens de la voir, et c'est écrit SOS Vajab Remonti et je viens de regarder, ça veut dire besoin de réparation parce qu'en fait cet endroit est laissé à l'abandon et vous allez comprendre pourquoi. Alors je me suis mis à l'abri parce qu'il commence à bien pleuvoir, mais en gros l'explication c'est que ce mémorial a été construit par le gouvernement soviétique de l'époque et le gouvernement soviétique de l'époque occupait l'Estonie. L'Estonie était occupée par l'URSS et donc forcément c'est toute une partie de l'histoire que l'Estonie préfère oublier, préfère laver on va dire, et c'est pour cette raison que le monument est à l'abandon. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à côté de ce mémorial ils ont créé un autre mémorial plus récemment par le gouvernement estonien indépendant, qui est indépendant depuis les années 90. C'est ces deux murs noirs ici et on va y aller parce que c'est aussi très chargé d'histoire. Et en gros ce lieu il se compose de ce mémorial là, et il y a un autre endroit derrière qui est aussi vraiment très important vis-à-vis de l'histoire de l'Estonie au XXe siècle. On va y aller tout de suite et à mon avis je vais filmer à l'iPhone parce qu'il craint moins l'eau que l'appareil photo. Alors ces deux murs noirs, c'est le mémorial des victimes du communisme. C'est l'endroit où on rend hommage aux 22 000 personnes mortes du communisme. Alors en gros c'est vraiment spécial parce que cet endroit il se trouve vraiment juste à côté du mémorial pour les soldats soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en gros sur ces deux grands murs noirs on a 22 000 noms qui sont inscrits et ce sont 22 000 personnes mortes pendant l'occupation soviétique de 1940 à 1953. Donc on a deux murs qui sont vraiment très très longs et de l'autre côté de ce mur on a vraiment aussi un endroit qui est chargé d'histoire et on va s'y rendre tout de suite. Il pleut de plus en plus mais je vais vraiment vous montrer les trois éléments qui font de ce lieu un endroit vraiment particulier à Tallinn en Estonie. De l'autre côté du mur de droite on a donc cet espace de recueillement pour notamment les familles, les proches des victimes, parce que le communisme en Estonie c'est encore très récent. Je vous avais dit 1940-1953 juste avant, mais comme vous pouvez le voir ça s'étend vraiment de 40 à 91 jusqu'à l'indépendance de l'Estonie. On a par exemple ici une borne interactive pour en savoir plus sur l'histoire de l'Estonie. On a pas mal aussi de panneaux d'affichage là-bas qui nous rappellent tout ce qui s'est passé. Et vraiment ce lieu il est très particulier parce qu'on a cet espace ici et en fait là juste de l'autre côté, si on monte un petit peu vous allez voir il y a encore quelque chose de différent et il y a encore quelque chose où on se dit waouh, il s'est vraiment passé des choses ici et c'est vraiment particulier comment tout ça interagit dans ce même endroit. Je reprends la caméra parce qu'il s'est un petit peu arrêté de pleuvoir, donc on a
a ici le grand mur noir qui correspond donc au mémorial des victimes du communisme. On a de ce côté-ci l'obélisque avec la plateforme qui est donc le mémorial pour les soldats soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et entre les deux, on a cette pierre ici qui nous indique qu'on a le cimetière des soldats allemands morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit 39-45, Deutscher Soldatenfriedhof. Et donc on a ici un cimetière avec des tombes espacées un petit peu partout. Et donc on a dans cet endroit le mémorial pour les victimes du communisme en Estonie, on a le mémorial pour les soldats soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale et on a le cimetière des soldats allemands morts ici à Tallinn en Estonie. Donc je vais vous montrer un petit peu tout cet endroit, mais ça vous montre à quel point l'Estonie au XXe siècle il s'est passé beaucoup de choses. Et l'expatriation c'est aussi ça, comme je vous disais, découvrir de nouvelles cultures, mais aussi découvrir l'histoire des pays où l'on va. Et on est quand même dans un pays de l'Union Européenne, c'est un pays qui est pas si loin de nous et on se rend compte de plein de choses qui se sont passées ici et dont on n'a pas forcément conscience. Voici donc pour clôturer le point historique de cette vidéo. C'est marrant, il se remet à faire soleil, il s'est vraiment mis à pleuvoir juste au moment où j'ai visité cet endroit et désormais le ciel est un petit peu plus dégagé. On va pouvoir conclure cette vidéo. C'était donc les 3 points qui m'ont poussé à m'expatrier. L'expatriation m'a aussi amené beaucoup plus de choses que je n'avais pas prévues avant, comme ma capacité à m'adapter, ma capacité à faire face à de nouveaux problèmes sans avoir de personnes autour de moi qui peuvent m'aider. Forcément, quand on arrive dans un nouveau pays, on est confronté à des réalités, à des problématiques qu'on ne connaissait pas avant, et pour le coup on n'a pas les parents à côté ou les amis à côté qui peuvent nous aider dans ces cas-là si on a des problèmes. Donc ça nous apprend vraiment à se débrouiller et à devenir autonome dans beaucoup de situations. Au passage, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes expatrié, dites-moi en commentaire dans quel pays vous êtes et pourquoi vous avez choisi ce pays. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore expatriées mais qui y pensent, quel pays vous intéresse le plus? Quel pays avez-vous envie de découvrir et pour quelles raisons? Ça serait vraiment intéressant d'avoir tout ça en commentaire parce qu'il y a beaucoup d'expats qui passent sur la chaîne, qui regardent, ou des personnes qui s'intéressent à l'expatriation. Et encore une fois, l'idée c'est de développer une communauté où beaucoup de personnes interagissent et se répondent pour avoir le maximum d'informations qui circulent dans l'espace commentaire. Sinon, vous le savez, je suis en pleine écriture d'un guide pour les créateurs de contenu vidéo afin de vous donner toutes les ressources nécessaires pour avoir de l'impact en vidéo. Ce guide il est bientôt disponible, à mon avis il sera disponible la semaine prochaine, mais en attendant vous pouvez aller sur le site clementhermes.com, le lien est en description et vous pouvez laisser votre adresse email pour être au courant dès la sortie de ce guide qui sera évidemment offert, il sera gratuit, vous pourrez le télécharger librement. Pour la prochaine vidéo on se retrouve la semaine prochaine comme tous les dimanches, donc on se dit à la semaine prochaine.